Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On a une nouvelle, on peut dire que c'est officiel, même s'il n'y a pas encore eu voilà, le fameux communiqué du PSG pour le dire. Mais quand même, il y a assez peu de doutes. Hugo Ekitike rejoint le PSG. Le président de Reims l'a confirmé. C'est là où on peut dire que quand même c'est assez officiel, même s'il n'y a pas encore eu le fameux communiqué qu'on aime tous. Mais bon, il n'y a plus aucun doute, donc on va parler rapidement de tout ça, de cette grande nouvelle de ce vendredi. Après, là-bas, c'était la reprise de la compétition, mais il n'y a pas que ça finalement aujourd'hui. Et avant de revenir sur ce transfert, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Nous, on se bat pour vous, là. Je ne suis pas chez moi, c'est pour ça que vous voyez le micro. D'habitude, vous ne le voyez pas, mais bon, on s'adapte. On est là, donc évidemment aussi, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. Ce vendredi matin, les pistes du PSG continuaient à avancer, pas tout à fait doucement, mais pas non plus très rapidement. On va dire qu'il y avait plusieurs dossiers possibles, notamment Scamacca et Kitike. Alors peut-être que Scamacca viendra aussi, mais pour l'instant, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que Hugo Tiquet arrive au PSG. Ça a commencé à peu près vers midi. Il veut dire qu'on commençait à parler d'un accord. Et puis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, a confirmé qu'il a trouvé un accord avec Paris qui est moins élevé que l'accord qu'il avait avec Newcastle, sauf que Hugo Ekitike n'a pas voulu rejoindre le club anglais, il voulait venir à Paris. Et donc la direction de Reims a préféré voilà, aller dans le sens de son joueur, respecter sa décision comme lui a respecté le club. C'est ce qu'a expliqué le président dans le journal L'Union. Donc l'attaquant qui a eu 20 ans en juin arrive à Paris. Ça devrait être pour 36 millions d'euros en tout. Il y a une somme fixe, ce qui est évoqué le plus souvent dans la presse, c'est on va dire 28 millions d'euros pour ensuite le reste en bonus, donc un total à 36 millions d'euros. C'est une recrue à Paris, ça fait toujours plaisir, surtout dans ce mercato qui commence relativement doucement, même s'il reste du temps. On va jusqu'au 1er septembre, 23 h, donc il reste beaucoup de temps encore dans ce mercato du PSG. Mais bon, on veut du changement, on veut des départs, on veut de recrues, ça commence doucement. Il y a Vitinha, bien sûr, et puis maintenant, il y a Ekitike, alors. Ensuite, enfin qu'on a passé voilà, ce petit plaisir, une recrue, ça nous fait toujours plaisir, on a le sourire. Est-ce que c'est vraiment un bon recrutement pour le PSG? La question, je pense qu'elle est voilà, elle mérite d'être posée, même si oui, Ekitike est un grand talent français. Et il a des arguments pour lui, évidemment. Il sort d'une très belle saison à Reims. 11 buts, il me semble que c'est 4 passes décisives pour, voilà, pour le nombre de matchs qu'il a joué. Il a 1 400 minutes environ en Ligue 1, donc enfin sur sa saison. C'est pas si mal, surtout dans une équipe de Reims, voilà, qui a eu des difficultés. Il était parfois un peu seul en attaque, il a fallu se débrouiller. Il s'en est très bien sorti, il a su créer des occasions, finir sur, voilà. J'ai vu il y a pas longtemps, mais beaucoup le connaissent, une vidéo de Willow qui montrait avec des stats qu'il a surperformé sur les occasions qu'il a obtenues. Il a plus marqué que ses expected goals, voilà, la fameuse donnée qui mesure à peu près les occasions où il devrait y avoir but. Voilà, il a montré qu'il a une certaine qualité de finition. Il y a aussi, il faut l'avouer, le fait qu'il soit français, ça compte pour le PSG, pour sa liste en Ligue des Champions. Je rappelle que la saison dernière, Bernat n'a pas pu être inscrit parce qu'il y avait trop de joueurs étrangers pour les quotas de la liste UEFA. Et puis bon, l'image du club, on va pas le mentir, ça compte. Un joueur français, on sait qu'il y a le reproche du PSG de pas être assez français, de pas assez recruté en Ligue 1. Et bah là, c'est fait avec ce joueur qui arrive de Reims. Après, et puis on sait jamais, il pourrait franchir le palier au PSG. Il a du talent. Il faut encore polir un petit peu certaines choses, voilà, s'imposer, montrer qu'il peut résister à la pression, parce que le PSG, on sait que c'est quand même quelque chose de très particulier. On a vu des joueurs s'effondrer, on a vu, voilà, ça peut être difficile parfois, et c'est là où il y a quand même un risque. C'est 36 millions d'euros pour un joueur qui compte en gros une saison complète au niveau professionnel, pas dans un club comme le PSG avec, donc, comme je disais, beaucoup de pression. Il a du talent, des capacités techniques pour dribbler, même si avec des gestes parfois un petit peu, voilà, et sa grande taille fait que ça peut sembler étrange, mais c'est en fait bien réalisé. Mais il y a aussi quelques gros loupés techniques dans sa saison, des contrôles manqués, un jeu de tête avec son 1,90 m, il est présent, mais il n'est pas toujours assez précis. Donc la question, ça va être de voir est-ce qu'il peut franchir ce palier qu'on espère. On l'espère pour le football français, pour le PSG, maintenant qu'il y est, qu'il puisse grandir, parce qu'il y a un espoir de le voir s'imposer, voilà, comme l'un des très grands attaquants français, des très grands attaquants en activité tout court dans le monde. Est-ce qu'il va y arriver? Voilà, après, un transfert, de toute façon, il n'y a jamais une certitude absolue. Un joueur peut être excellent quelque part, ne pas y arriver dans un autre club, être voilà, relativement en difficulté, et puis complètement se relancer. Là, c'est un jeune talent, il est sur la pente ascendante, il a une très belle carrière à réaliser. Voilà, le PSG, la grande opportunité pour lui, plutôt comme une doublure pour le moment. On ne le voit pas être titulaire avec Messi, Neymar.
et Mbappé devant. C'est un peu dur de rajouter un attaquant et face à ces 3-là, ça peut être compliqué, mais il a son mot à dire. Beaucoup d'intelligence de jeu dans les déplacements, beaucoup de mobilité. Il aime participer au jeu, il sait se déplacer, il a une belle vitesse. C'est pas Mbappé, parce qu'il y a très peu de joueurs qui vont aussi vite qu'Mbappé. Mais voilà, des vraies qualités, des choses à apporter au PSG. Et puis voilà, l'occasion de grandir encore, entouré des meilleurs joueurs, avec des belles choses à gagner. Donc on peut espérer que ça se passe très bien. Je comprends aussi ceux qui ont encore quelques doutes, parce que comme j'ai dit, ça reste un jeune joueur. Donc vous, évidemment, dans les commentaires, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous faites la fête depuis le début de ce vendredi après-midi avec ce transfert qui se concrétise? Est-ce que vous restez, voilà, un peu plus prudent? 36 millions d'euros, ok, mais il faudra prouver, il faut aussi encore compléter ce mercato. Il y a une rumeur, hein, encore 4-5 recrues, on verra comment ça se fait. Ekitike ne sera sans doute pas la dernière. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? On est toujours ravis d'en discuter avec vous après dans les commentaires. Parfois, je mets plusieurs heures à répondre, il faut l'accepter, on a une vie à côté, c'est pas toujours facile, mais j'essaye de vous répondre au maximum et ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, en tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. On va tenter un débrief de PSG QVI, mais pour ceux qui essaient de le suivre, c'est pas évident. PSG TV bug beaucoup. Là, j'enregistre à la mi-temps du match, pour être honnête. Donc voilà, on va essayer de faire ça. On fera le maximum avec ce qu'on a pu voir. J'espère que ça marchera mieux en seconde mi-temps. Donc voilà, en tout cas, on se retrouvera très vite. Abonnez-vous pour ne rien manquer, hein, toute l'actualité du PSG, des analyses. Vous nous connaissez, et puis ceux qui viennent de découvrir, ben, restez avec nous, ça nous fait plaisir. Merci à Arthur pour aujourd'hui, il a fait l'image, il n'a pas pu venir dans la vidéo, faut dire que c'était pas prévu, ce podcast Ekitike qui arrive à Paris. Merci à Guinaï pour le montage, hein, il fait le montage depuis plusieurs vidéos, donc un grand merci à lui. Et puis bien sûr, merci à vous tous de nous suivre, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, on est en train de grandir, ça fait plaisir, vous envoyez beaucoup d'ondes positives dans les commentaires, c'est aussi un plaisir, donc encore merci, et à très bientôt sur cette chaîne.